Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer ce qu'on appelle l'identité de Vandermonde et qui se formule de la manière suivante. Pour tout triplet d'antinaturel R, M et N, R parmi M plus N est égal à la somme de K égale 0 à R de K parmi N fois R moins K parmi M. Et à partir de cette égalité, on va en déduire une autre beaucoup plus classique qui est que N parmi 2N est égal à la somme de 0 à N des K parmi N au carré. Alors, pour montrer cette identité de Vandermonde, on va utiliser une petite astuce que l'on verra par la suite. Mais avant d'utiliser cette petite astuce, il faut faire un cas particulier sur les trois entiers R, M et N, parce qu'il n'y a pas, a priori, de relation entre le R, le M et le N. Sauf que, comme ici on a un R parmi M plus N, il y a quand même un cas particulier, c'est si jamais le chiffre qui est en bas, c'est-à-dire le R, est plus grand que M plus N. Pourquoi? Parce que si le R est strictement supérieur à M plus N, à ce moment-là, je sais que j'ai R parmi M plus N qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que ça, on sait, hein, quand on a des combinaisons comme ça, que par exemple, 2 parmi 5, donc ça c'est différent de 0, parce qu'en bas c'est plus petit que le chiffre en haut. Par contre, si on fait 5 parmi 2, ben on sait que 5 parmi 2, par convention, c'est égal à 0, parce que le chiffre en bas est plus grand que le chiffre en haut. En même temps, physiquement, ça ne veut rien dire. C'est comme si j'avais par exemple deux cartes et que je dois choisir 5 cartes parmi ces deux cartes. Donc ça n'a strictement aucune... c'est impossible. Donc forcément, c'est égal à 0. Donc ça, de manière générale, hein, c'est quand le chiffre en bas est plus grand que le chiffre en haut. Donc typiquement, quand le R est strictement plus grand que le M plus N, à ce moment-là, ça vaut 0. Donc si R est strictement supérieur à M plus N, j'ai le terme de gauche qui est égal à 0. Donc il faut montrer que le terme de droite est également égal à 0. Alors là, la petite astuce va venir du fait que R, s'il est strictement supérieur à M plus N, qui est lui-même supérieur ou égal à N, puisque M est supérieur ou égal à 0, puisque M est un antinaturel, donc j'en déduis que le R, par transitivité, est strictement supérieur à N. Pourquoi je fais ça? Parce que ma somme ici à droite, je vais pouvoir du coup la couper en deux. Puisque R est strictement supérieur à N, je peux couper ma somme en deux en disant que la somme de K égale 0 à R, alors je ne vais pas réécrire, hein, ici je vais juste mettre les parenthèses, et bien c'est égal à la somme de K égale 0 à N des K parmi N fois R moins K parmi N, plus la somme de N plus 1 à R, de la même chose. Et là, j'ai le droit de faire ça, puisque je sais que comme R est plus grand que N, et bien à un moment, je vais arriver sur N, et puis après, j'ai une deuxième partie de N plus 1 jusqu'à R. Alors, la somme de gauche, pour l'instant, je ne vais pas y toucher, je vais me concentrer sur la somme de droite. Donc sur la somme de droite, je vois que j'ai mon K qui est supérieur ou égal, enfin qui est inférieur ou égal à R, pardon, et qui est supérieur ou égal à N plus 1. Et là, ce qu'on va montrer, c'est qu'en réalité, j'ai un des termes ici qui est nul. Alors, quel terme est nul? Eh bien, les termes qui vont être nuls, c'est les termes ici K parmi N. Pourquoi? Parce que j'ai K qui est supérieur ou égal à N plus 1, c'est-à-dire que K est strictement, enfin, N plus 1 qui est lui-même strictement supérieur à N. En fait, l'inférieur ou égal à R ici ne va pas m'intéresser. Et donc, comme j'ai K qui est strictement supérieur à N, je sais que K parmi N, d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, est égal à 0. Donc c'est-à-dire qu'ici, le terme K parmi N qui est là, eh bien chacun de ces termes vaudront 0. Mais si tous ces termes valent 0, par produit, tout ça vaut 0, et donc la somme vaudra 0. Donc finalement, ça je le barre pour dire que c'est égal à 0, hein, cette somme, toute cette somme est égale à 0, parce que tous les termes K parmi N sont égaux à 0. Donc ça, c'est pour la somme de droite. Maintenant, je vais montrer que la somme de gauche est également égale à 0. Alors pour ce faire, cette fois-ci, je vais utiliser le fait que dans cette deuxième somme, le K est inférieur ou égal à N. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas le K parmi N qui vaudra 0, parce que cette fois-ci, K est inférieur à N, c'est le deuxième terme R moins K parmi M qui sera égal à 0. Donc il faut que je fasse apparaître mon R moins K. Pour faire apparaître R moins K, je vais multiplier par moins K à gauche et à droite. Comme je multiplie par moins, forcément, il faut que je change le sens de l'inégalité. Maintenant, je vais rajouter le R à gauche et à droite. Par contre, là, je ne change pas le sens, je fais juste plus R. Et maintenant, il ne faut pas oublier que moi, j'avais quand même la condition, c'est que R est strictement supérieur à M plus N. Donc si je passe le N à gauche, ça me donne que R moins N est strictement supérieur à N. Donc là, j'utilise ça. Hein.
R strictement supérieur à m plus n, donc j'ai R moins n qui est strictement supérieur à m. Donc j'ai le R moins n qui est lui-même, qui est strictement supérieur à m, donc j'en déduis par transitivité que j'ai R moins k qui est strictement supérieur à m. Et donc là on voit que cette fois-ci, c'est le terme R moins k parmi m qui est égal à 0, puisqu'encore une fois, le nombre du bas est supérieur au nombre du haut. Donc cette fois-ci, c'est ce terme-là qui est égal à 0, donc par produit, tout ça, ça vaudra 0, et par somme, ça vaudra 0 aussi, donc finalement, toute cette somme est égale à 0. Et donc j'ai finalement ma somme de droite, de 0 à R, tout ça, qui est égal à 0, donc j'ai bien le membre de droite qui est égal à 0, tout comme le membre de gauche. Donc ça, c'était le petit calcul initial qu'il fallait faire. Malheureusement, on ne peut pas y échapper, puisqu'il y a quand même cette possibilité-là, que le R soit strictement supérieur à m plus n. Ça, c'est pas interdit par les hypothèses. Donc maintenant qu'on a vu que dans ce cas, l'égalité est bien vérifiée, eh bien, on va pouvoir faire le deuxième cas, qui est si le R est inférieur à m plus n. Inférieur ou égal, bien sûr, à m plus n. Donc là, si R est strictement supérieur à m plus n, ok. Donc ça, c'est le premier cas. Et donc, deuxième cas, si R est, au contraire, inférieur ou égal à R plus m. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite astuce, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est que si on prend le polynôme 1 plus x puissance m plus n, eh bien ce polynôme, je peux le développer en disant que c'est 1 plus x à la puissance m fois 1 plus x à la puissance n. Parce que je sais qu'un a puissance x plus y, c'est a puissance x fois a puissance y. Et là, je peux utiliser le binôme de Newton pour chacune des trois expressions que j'ai là. Donc si j'utilise le binôme de Newton, ça fait la somme de k égale 0 à m plus n, parce que ici la puissance est m plus n, de k parmi m plus n, fois, alors je vais plutôt dire que c'est x plus 1 puissance k, comme ça j'ai petit a puissance k, donc x puissance k, fois 1 puissance m plus n moins k, sauf que 1 puissance m plus n moins k, ça vaut 1, donc je l'enlève puisque ça n'a pas d'intérêt. Maintenant à droite, ça va être pareil, donc je vais aller plus vite, sauf que là, c'est plus m plus n, c'est m et n. Donc là, j'ai la somme de j, alors je vais prendre une autre variable, on va voir pourquoi, de 0 à m, de j parmi m fois x puissance j, toujours fois 1 puissance m moins j, donc je ne l'écris pas, et fois la deuxième somme, donc cette fois-ci, on va prendre i, allant de 0 à petit n, de i parmi n, fois x puissance i. Donc là, j'ai un polynôme, et là, j'ai un polynôme fois un deuxième polynôme. Bon. Alors, maintenant, la petite astuce, ça va être d'identifier le terme en x puissance r, donc le terme en x puissance r, dans chacun de ces polynômes. Et on sait que ce terme existe puisque r est inférieur à m plus n qui est le degré du polynôme de gauche. Bien sûr, si j'ai r qui est supérieur à m plus n, à ce moment-là, vu que là ici j'ai un polynôme de degré m plus n, le terme en x puissance r n'existe pas. C'est pour ça que je suis obligé d'avoir cette condition pour dire qu'il y a un terme en x puissance r dans ce polynôme-là, et donc dans ce polynôme-là si je le développe. Alors, ce qu'on va dire, c'est que le terme, le coefficient de x puissance r à gauche est égal au coefficient de x puissance r du polynôme de droite. Et on va avoir deux expressions différentes, et normalement, ces deux expressions devraient être justement celle-là et celle-là. Alors on va commencer par le polynôme de gauche, parce que lui, il est sous forme développée, donc c'est le plus simple. Alors, c'est quoi le coefficient de x puissance r? Eh bien, c'est tout simplement quand le k est égal à r, et donc ça, encore une fois, c'est vrai, puisque comme le k va jusqu'à m plus n, mais que r est plus petit que m plus n, et bien à un moment, il vaudra bien r. Et donc le coefficient de x puissance r du polynôme de gauche, comme on a dit, c'est quand le k vaut r, c'est-à-dire que c'est r parmi m plus n. Quand k vaut r, ça fait r parmi m plus n fois x puissance r, donc le coefficient, c'est bien r parmi m plus n, qui est, comme par hasard, le coefficient que j'ai ici. Donc là, je vais le mettre sur le côté, je sais que le terme en x puissance r de gauche, c'est r parmi m plus n. Donc ça, c'était la partie simple. Maintenant, la partie un peu plus compliquée, c'est pour le membre de droite. Pourquoi? Parce que là, le membre de droite, j'ai un produit de polynômes. Et quand j'ai un produit de polynômes, d'où va venir le terme x puissance r? Eh bien, il va venir d'un coefficient de chacun des polynômes, mais qui a, du coup, dont la somme des puissances est égale à r. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Imaginons que j'ai deux polynômes de degré 2,
Donc, par exemple, a de x carré plus b de x plus a1x plus a0 et facteur de la même chose mais avec b, donc b de x carré plus b de x plus b1x plus b0. Bon. Et là, imaginons que je cherche le terme en x puissance 3 de ce polynôme. Alors si je développe, d'où va venir le terme en x puissance 3 ? Il va venir du x carré ici avec le x, donc ça va faire a2 fois b1 x puissance 3. Ensuite, j'aurai le x fois le x carré, donc là cette fois-ci j'aurai a1 b2 fois x au cube aussi. Et c'est tout ce que j'aurai, puisque après le a0, il faudrait le multiplier par un x puissance 3, mais je n'ai pas de x puissance 3 ici. Par contre, si ici je rajoutais, par exemple, un a3 x puissance 3, et bien à ce moment-là, j'aurai en plus le terme a3 fois b0 x puissance 3. Donc a3 fois b0 x puissance 3. Bon. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit que j'ai comme expression ? J'ai A3B0, A2B1, A1B2, etc. etc. C'est-à-dire que, en gros, il faut qu'à chaque fois, la somme de mes puissances soit égale à 3, donc ici, soit égale à R. Et donc, ça veut dire que, déjà, je vais avoir une somme, puisque ici, on voit que j'ai plusieurs termes. Donc je vais avoir une somme. Et qu'est-ce que j'aurai dans cette somme ? Alors la somme de k égale 0, on va voir après jusqu'à combien. Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Le terme ici, j'aurai par exemple un x puissance k. Donc si je prends le terme en x puissance k d'ici, ça va me donner comme coefficient k parmi m. D'accord ? Alors on va plutôt, pour que ça corresponde ici, on va plutôt prendre le terme en x puissance k d'ici, donc ça va faire plutôt k parmi n. Tac. Et j'aurai, pour que ça me donne puissance r, j'aurai le terme x puissance r moins k de l'autre somme. Et si je prends x puissance r moins k, donc cette fois-ci, c'est-à-dire que le j vaut r moins k, et donc j'aurai, je vais le mettre comme ça, hop, et donc j'aurai r moins k parmi m. C'est-à-dire que là, si je prends ici le terme x puissance k, ici il faut que je prenne le terme x puissance r moins k, comme ça quand je multiplie les deux, x puissance r moins k fois x puissance k, ça s'annule, et ça me donne bien x puissance r. Et donc voilà ce que j'obtiens comme expression. Maintenant, quel est le terme maximal ici ? Le maximum, c'est quand le i est égal à r. Parce que quand i est égal à r, j'aurai le j qui vaudra 0, et donc en effet, x puissance r fois x puissance 0, ça fera bien du x puissance r. Et donc forcément, ici, je vais jusqu'à r. Quitte à ce que, vous allez me dire, oui, mais si le n est plus petit que r, à ce moment-là, je n'aurai pas de terme x puissance r ici. Oui, mais aussi, si le n est plus petit que r, à un moment, j'ai ces coefficients qui vaudront 0, et donc, il n'y a pas de problème. C'est comme si ici, tout à l'heure, dans l'exemple que je vous ai montré avec le x carré et les x au cube, dans le b, j'avais pas de x au cube, donc en réalité, c'est comme si j'avais un b3, mais qui valait 0. Donc là, c'est exactement le même principe. Donc là, j'en déduis quoi ? J'en déduis que le coefficient de x puissance r du terme de droite, donc des deux polynômes que j'ai développés, ce sera la somme de k égale 0 à r, de k parmi n fois r moins k parmi m. Donc là, le x puissance r, bien sûr, ne fait pas partie du coefficient, ce sera le terme qui sera après. Donc ça, c'est le coefficient de x puissance r, du terme de droite. Or, on a vu que le coefficient de x puissance r du terme de gauche, c'était égal à r parmi m plus n. Et donc, comme les deux polynômes sont égaux, forcément, les coefficients de x puissance r sont égaux. Et donc, je sais que cet terme est égal à r parmi m plus n. Et donc, ça me donne bien l'identité de Van der Waals qui est marquée ici. Et donc, comme on le voit, c'est vrai pour tout R, M et N, puisque là, j'ai bien fait les deux cas, si R est strictement supérieur à M plus N, ou si R est inférieur ou égal à M plus N. Et attention, bien sûr, si on ne fait pas ça, il y a un raisonnement qui est faux, parce que là, on va dire il y a un coefficient de x puissance R, alors qu'en réalité, ce coefficient n'existe pas, puisque le R est plus grand que le M puissance N. C'est comme si j'avais un polynôme de degré 5, et que je cherchais le coefficient de x puissance 7. Il n'existe pas, il vaut 0. Donc, ou alors on peut le dire en disant il vaut 0 à gauche et à droite parce qu'il n'y a pas de coefficient, donc à ce moment-là on peut dire oui, mais du coup ça ne montre pas forcément l'égalité dans tous les cas. Donc voilà la petite astuce pour montrer cette identité de Van der Waals, c'était de partir de cette égalité et de la séparer, de développer avec le binôme de Newton et d'identifier le coefficient en x puissance r de gauche et de droite qui donne deux expressions différentes qui sont celles de l'identité. Maintenant, nous allons voir comment montrer de manière très simple la deuxième égalité.
Alors on va voir, c'est très rapide, une fois qu'on a montré cette identité de Vandermonde, l'égalité, la deuxième égalité est très simple. Donc là on cherchait à calculer la somme des k parmi n au carré, et on voit que c'est égal apparemment à n parmi 2n. Alors là, quel est le lien avec cette formule? On voit que à gauche j'ai un terme tout seul, donc un coefficient binomial qui va sûrement être celui-là, et ma somme qui va correspondre à celle-là. Et comme on voit que le coefficient binomial est au carré, on se doute que en réalité c'est les deux ici coefficients qui vont être égaux. Alors l'idée elle est toute bête, c'est que comme c'est vrai pour tout entier R, M et N, je vais dire que c'est vrai en particulier quand le R est égal au M et est égal au N, c'est-à-dire quand les trois entiers sont égaux. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est remplacer ici le R et le M par N, je vais remplacer par N puisque ici dans l'égalité on a du N, et on va voir ce que ça va donner. Donc si je remplace le R et le M par N, ici le R on a dit que ça fait M, le M plus N, donc le M on a dit que ça c'est N, N plus N ça fait 2N, donc ça me donne N parmi 2N, ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à droite? J'ai la somme de k, alors attention, le k bien sûr reste k, lui ça va à muette. De k égale 0 à r, le r on a dit que c'était n, donc là je mets n. Le k parmi n, lui ne change pas, parce que k on a dit ça ne bouge pas, et le n non plus. Le r moins k, eh bien le r on a dit que c'était n, donc ça nous donne n moins k parmi petit m, c'est-à-dire parmi en réalité petit n. Et maintenant, je sais que n moins k parmi n, ça, d'après le cours sur les coefficients binomiaux, je sais que n moins k parmi n, c'est comme k parmi n. Ça, c'est une petite formule très classique qu'il faut connaître. Mais k parmi n fois k parmi n, en réalité, ça donne k parmi n au carré. Et donc, je peux mettre tout ça au carré. Et donc voilà, j'ai bien montré mon égalité, qui est que n parmi 2m, c'est la somme de 0 à n des k parmi n au carré. Cette formule peut se montrer autrement, notamment par récurrence, je vous invite à le faire pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais on voit que c'est beaucoup plus rapide de le montrer en remplaçant R et M par N, par contre bien sûr une fois qu'on a montré l'identité de Vandermonde. Donc si on a montré l'identité de Vandermonde, aucun problème, on peut en remplaçant R et M par N, montrer l'égalité facilement. Par contre si on ne l'a pas, à ce moment-là, peut-être qu'en faisant avec une récurrence, ce serait plus simple, mais la récurrence ici n'est pas forcément évidente, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de passer par l'identité de Vandermonde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.